Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis ta position, que la grâce du Seigneur soit avec toi, que Dieu te bénisse abondamment et que la bénédiction de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Pour toi qui me suis, je suis content que tu t'abonnes à ma page YouTube. Nous allons d'abord, dans un premier temps, recommander ce temps entre les mains du Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 16, verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets se réaliseront. » C'est pourquoi nous voulons que cette œuvre, instaurée, instituée, inspirée par l'Esprit de Dieu, puisse se réaliser. Et cela passe d'abord par une recommandation de toutes choses entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi, depuis ta position, je vais t'inviter à élever la voix avec moi pour lui recommander ce temps, pour lui confier, afin qu'il soit le directeur, le conducteur, le guide de ce temps de prière. Est-ce qu'une personne peut prier le Seigneur depuis sa position? Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Toi, l'auteur et l'œuvre, l'architecte de toutes choses. Tu es le commencement et tu es la fin. Tu es le premier et tu es le dernier. La Bible t'appelle l'alpha et l'oméga, toi qui as créé toutes choses. Nous te recommandons ce temps. Nous prions, éternel mon Dieu, que tu sois le guide, que tu sois l'investigateur de ce temps et que ta puissance, ton onction se répande sur la vie de toutes ces personnes qui sont connectées ou toutes ces personnes qui sont en train de me suivre. Merci parce que tu es Dieu dans leur vie. Merci encore de prendre le contrôle de ce temps. Honneur et gloire, puissance et majesté te soient rendues au siècle des siècles. Amen. Nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour la vie qu'il nous donne, pour la santé qu'il nous apporte. C'est un privilège d'être en bonne santé. Je le dis tout le temps. Les spécialistes disent que chaque 2 secondes, il y a 2 décès et il y a 4 naissances. Mais parmi ces 2 décès, Dieu t'a épargné. Pas parce que tu es mieux que ceux-là même qui sont couchés sur les lits des hôpitaux, ou bien ceux-là même qui sont déjà morts, mais parce que Dieu a jugé bon que tu vives, parce qu'il a un projet de paix pour toi. C'est pourquoi depuis ta position, tu vas lui dire merci pour la délivrance, tu vas lui dire merci pour la liberté, tu vas lui dire merci pour la vie, tu vas lui dire merci pour la santé qui est répandue dans ta vie. Est-ce qu'une personne peut élever la voix pour prier? Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci pour la vie que tu renouvelles en nous. Merci pour la vie de Dieu qui est répandue et qui est manifeste tous les jours de nos vies par l'onction du Saint-Esprit. Nous te bénissons, éternel mon Dieu, pour la sécurité, pour la paix instaurée par Dieu qui gouverne nos pensées et nos décisions. Nous te disons merci pour l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par la foi. Nous te disons merci encore, Père, pour les finances. Merci pour la guérison. Merci pour la santé qui est répandue dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Tu vas encore prier. Tu vas dire merci à Dieu. C'est facile pour ta famille. Dis merci à Dieu pour tes activités. Merci à Dieu pour tes projets. Il y a des personnes qui ont encore des projets sur la table de leur cœur qui ne sont pas encore réalisés, mais qui ont déjà pris forme. Parce que bien avant que tu ne penses mettre en exécution plutôt ton projet, Dieu l'a déjà réalisé. C'est pourquoi tu vas dire merci à Dieu pour ta famille, merci à Dieu pour tes activités, merci à Dieu pour tes enfants, merci à Dieu pour ton père et ta mère. Est-ce qu'une personne peut lever la voix depuis sa position pour dire merci à Dieu? Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour la vie de nos activités. Nous te disons merci pour nos différentes familles, pour l'huile et la farine qui ne cessent de manquer dans nos maisons, pour la nourriture que tu permets, pour le loyer que tu as disposé, pour les différentes provisions que tu as provisionné nos familles. Nous te bénissons, éternel, pour la vie de nos parents, pour la vie de nos frères et sœurs que tu gardes dans le creux de tes mains. Toi qui nous délivres, toi qui nous gardes de tout mal. Tu gardes, Saint-Esprit de Dieu, nos familles à l'abri des fléaux. Aucun malheur n'arrive à nos familles, aucun fléau ne s'approche de nos maisons. Nous te bénissons. Tous les pièges, tous les programmes du diable contre nos familles sont déprogrammés et ont échoué. C'est pourquoi nous te bénissons, nous te demandons toute la gloire parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier.
La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit, dans le livre de Zacharie 4, verset 6. Par le Saint-Esprit que nous allons faire des choses extraordinaires. Par le Saint-Esprit qui est l'architecte, qui est le propulseur de nos vies, que nous serons en train de faire des choses agréables. Nous serons en train de faire des choses que le monde des communs seront en train d'être étonnés. Et nous allons dire merci à Dieu pour sa présence dans nos vies, pour son esprit qui est répandu, qui est manifeste tous les jours de nos vies, qui nous accompagne, qui nous assiste, qui est un coopérateur extraordinaire, qui nous aide dans toutes nos décisions, dans toutes nos actions. C'est pourquoi, depuis ta position, tu vas élever la voix pour dire merci à l'Esprit de Dieu. Le livre de Romains 15, verset 5 dit, si tu demeures, c'est-à-dire si tu séjournes, si tu résides avec Dieu et Dieu en toi, tu produiras beaucoup de fruits. Et sans lui, tu ne peux rien faire. Sans Jésus-Christ, sans son esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire en tant qu'enfants de Dieu, en tant que rachetés de Dieu, en tant que race élue de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, depuis ta position, tu vas dire merci à Dieu pour sa présence dans ta vie, pour la manifestation de sa puissance glorieuse dans ta vie. Est-ce qu'une personne peut dire merci au Saint-Esprit? Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci de ce que tu règnes dans nos vies. Merci pour ta présence extraordinaire. Merci parce que tu as accompli des choses merveilleuses au travers de nous, avec nous. Nous te disons merci de ce que tu es un guide pour nous. Merci de ce que tu nous permets de composer avec toi. Merci de ce que tu nous aides à être des personnes parfaites comme Christ a été parfait. Nous te bénissons pour ta présence extraordinaire avec nous, pour ta présence formidable, pour ta présence glorieuse, pour ta présence précieuse que tu déploies tous les jours de nos vies, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Nous te bénissons pour cela. Merci pour ta disponibilité, merci pour ta disposition, merci pour ce travail que tu abats nul te jour, seconde après seconde, minute après minute. Nous te disons merci. Gloire et honneur, puissance et majesté, à toi l'agneau, assis sur ton trône de gloire. Alléluia. Nous allons prier, nous allons dire au Saint-Esprit que son règne vienne, que sa volonté soit faite dans nos vies, que son règne vienne, son règne soit répandu, manifeste dans nos vies et que sa volonté, ce que Dieu veut pour toi réellement, se répande sur ta vie. Est-ce qu'une personne peut, depuis sa position, dire à l'Esprit de Dieu que ton règne vienne, que ton règne s'accomplisse et que ta volonté soit faite dans ma vie, dans tous les secteurs de ma vie? Est-ce qu'une personne peut prier ainsi? Nous te bénissons, te rendons toute la gloire, que ton règne vienne, que ton règne s'établisse dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos différentes activités, dans notre marche avec toi, et que ta volonté soit faite dans le ciel et sur la terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta volonté soit faite, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux demander le pain de ce jour? Est-ce que tu peux demander au Seigneur le pain de ce jour? La Bible dit dans le livre de Psaume, dans le livre de Matthieu, on va prendre rapidement Matthieu pour voir. Les comptes à la brande de l'hébreu, les bras équité l'hébreu. Jésus a été levé, il est formidable, ce Dieu extraordinaire. Il est bon, il est glorieux et il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Jésus est extraordinaire pour toi et moi. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Nous allons prendre Matthieu, le livre de Matthieu rapidement pour voir ce que la parole dit, ce que Dieu dit en Matthieu 6. Matthieu 6, verset 9. Dieu nous apprend à prier parce que ses disciples lui ont demandé comment prier. Il dit au verset 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et aujourd'hui, Christ a approvisionné, Christ a pourvu pour notre pain quotidien. Chaque jour, la Bible dit, suffit sa peine. Pourquoi il le dit ainsi? Parce que Dieu a approvisionné chaque jour. Dieu a approvisionné chaque seconde. Et c'est à nous de libérer la provision de Dieu. C'est à nous de libérer tout ce que Dieu a disposé favorablement pour nous. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas dire avec moi, Seigneur, donne-moi aujourd'hui mon pain. Amen. Que ce soit le pain spirituel, que ce soit le pain quotidien, que ce soit le pain
physique, que l'Éternel Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, te donne ce pain-là. Est-ce que tu peux prier avec moi? Jésus, nous te prions, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Nous prions que tu nous donnes en ce jour notre pain quotidien, que tu nous donnes en ce jour notre pain quotidien, que notre pain quotidien soit répandu par l'onction du Saint-Esprit, que notre pain quotidien soit manifeste par l'onction du Saint-Esprit dans tous les aspects, dans tous les domaines de notre vie, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu te donne en ce jour ton pain de ce jour, au nom de Jésus-Christ. Je proclame par la puissance du Saint-Esprit et par l'onction de Dieu qui agit en moi et qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que je demande ou je pense, que maintenant ton pain est manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Ton pain est répandu dans ta vie au nom de Jésus-Christ, parce que Dieu est le Dieu de la providence. La Bible appelle Jéhovah Jireh le Dieu qui se pourvoit lui-même, et parce qu'il se pourvoit lui-même, il pourvoit à tes besoins et il te donne en ce jour le pain que tu as besoin pour conduire ta journée, pour conduire ta semaine, pour conduire ton mois, pour conduire ton année dans une année extraordinaire. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Nous allons prier, nous allons encore prier, nous allons prier, nous allons nous appuyer sur le livre de Ésaïe pour prier. Ésaïe, rapidement, nous allons prendre Ésaïe pour prier. La présence de Dieu te fait du bien. La présence de Dieu est extraordinaire. Alléluia. Nous allons prendre Ésaïe. Si tu as ta Bible, tu vas prendre Ésaïe. Ésaïe, chapitre 54, verset 14. Alléluia. La Bible dit, tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Alléluia. La Bible dit que tu seras affermi. Affermi, quand on parle de affermi, c'est que tu ne seras pas ébranlé par des situations. Tu vas prier. Voici le point de prière. Tu vas dire à Dieu que Dieu affermit tes mains, que Dieu affermit l'ouvrage de tes mains, que Dieu affermit ton cœur, que Dieu affermisse tes activités, que Dieu affermisse tes finances, que Dieu affermisse ton foyer. Est-ce qu'une personne peut prier ainsi? Prions le Seigneur. Rande les bros, les brasés qui étaient les brais, ribachette à la brande les bros, rabachette les brandes les brais, quant à la brande les bros. Nous te prions, Dieu du ciel, le Dieu sacré des Hébreux. Nous te prions, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom. Nous te prions que tu affermisses nos mains, que tu affermisses l'ouvrage de nos mains, que tu affermisses notre cœur, que tu affermisses notre pensée, que tu affermisses nos activités, que tu affermisses nos maisons, que tu affermisses nos finances, nos foyers, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Le deuxième point de prière, disons le troisième point de prière, nous allons bannir l'inquiétude dans nos cœurs, dans nos pensées. Alléluia. Le diable met dans ton cœur, le diable met dans tes pensées l'inquiétude pour ne pas que tu sois stable, pour ne pas que tu sois équilibré, pour ne pas que tu avances, pour ne pas que tu sois épanoui. C'est pourquoi, depuis ta position, tu vas prier avec moi. Tu vas maintenant bannir de ton cœur, de tes pensées, l'inquiétude. Est-ce qu'une personne peut prier ainsi? Rabachete les bros, les canta la brande les bros, les brasés que t'es les bros, les brandes les bros, sous brande les canta la brande les bros. Nous bannissons maintenant l'inquiétude de nos cœurs. Nous bannissons l'inquiétude dans nos pensées. L'inquiétude est bannie. L'inquiétude est retranchée dans nos pensées, dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bannissons l'inquiétude dans notre environnement direct, indirect. Nous bannissons l'inquiétude dans nos activités. Nous bannissons l'inquiétude dans nos maisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, nous bannissons maintenant l'inquiétude au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous sommes exaucés et l'inquiétude est bannie maintenant dans tes pensées, dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons maintenant dire aux situations de crise que nous ne craignons rien. Amen. Nous allons dire maintenant à tout ce qui est peur, à tout ce qui est peur de quitter nos pensées, de quitter nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Quand on parle de ne pas craindre, c'est que c'est de ôter de nos cœurs, d'enlever, de retrancher, de dire stop à la peur dans nos pensées, dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Tu vas bannir de ton cœur, tu vas bannir de tes pensées la peur au nom de Jésus-Christ. Parce que la peur ne vient pas de Dieu. La peur est une arme du diable que le diable a instaurée pour que les enfants de Dieu ne puissent pas être tranquilles, ne puissent pas être épanouis, tous puissent toujours avoir
des hommes de turbulence. Alléluia. C'est pourquoi tu vas déclarer par la puissance de Dieu qui agit en toi que la peur est bannie, la peur est retranchée de ton cœur et dans tes pensées. Prie ainsi. Rabâché Télébo, les Cantalabrand Télébo. Nous bannissons la peur de nos cœurs, nous bannissons la peur de nos pensées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute racine, tout lien de peur, toute réserve de peur dans nos cœurs, dans nos pensées est bannie par la puissance du Saint-Esprit. Nous chassons la peur de nos pensées, nous chassons la peur de nos cœurs, nous chassons la peur de notre environnement direct, indirect au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La peur ne vient pas de Dieu. La peur est une arme du diable pour déstabiliser, pour déséquilibrer les enfants de Dieu que nous sommes. C'est pourquoi, par la puissance de Dieu qui m'a été donnée, qui m'a été transférée depuis le ciel, et Jésus-Christ qui est à la droite du Père m'a donné l'autorité, m'a donné le pouvoir de te chasser. C'est pourquoi j'ordonne maintenant à toute racine de peur d'être ébranlée au nom de Jésus-Christ. Les chaînes de la peur dans mon cœur, dans mes pensées sont brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les œuvres de la peur sont anéanties au nom puissant de Jésus-Christ de la peur. La peur dégage. Je t'ordonne de dégager mes pensées. Je t'ordonne de quitter mes pensées, de quitter mon cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous allons encore prier pour un autre point de prière, la frayeur. Des personnes se frayent. Tu vas dire à la frayeur de ne pas s'approcher de toi. Tu vas dire à la frayeur de dégager, de s'éloigner de toi, de s'éloigner de tes pensées, de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Pourquoi nous parlons du cœur? Parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes de garder ton cœur plus que toute autre chose, car de ce cœur-là provient les sources de la vie. Veille sur ton cœur, c'est important. Quand la Bible nous dit de garder quelque chose, c'est que cette chose elle est précieuse aux yeux de Dieu. C'est que Dieu a travaillé pour que cette chose soit affermie, soit ferme. C'est pourquoi notre cœur, nous ne devons pas permettre à notre cœur de pouvoir emmagasiner ou de pouvoir recevoir de mauvaises choses au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu vas maintenant enlever la frayeur de ton cœur. La frayeur de l'âge, la frayeur de ce que tu traverses, des situations de crise, la frayeur de la maladie. Le diable mène dans tes pensées que tu es malade. Tu n'es pas malade, tu n'es pas malade, tu es en bonne santé. Parce que par les médecins de Christ, Dieu t'a guéri au nom de Jésus-Christ. Le diable mène la frayeur dans ton cœur parce que tu ne travailles pas. Il te présente ton âge. Dis au diable que c'est un menteur parce que ton Dieu n'est jamais en retard. Il peut tarder, mais il n'est pas en retard. Et c'est une question de temps. Est-ce que tu peux le dire que c'est une question de temps? C'est pourquoi toi, frayeur, je t'ordonne de quitter ma vie. Je t'ordonne de quitter mes pensées. Je t'ordonne de quitter mon cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as le pouvoir. Le pouvoir t'a été transféré. Le pouvoir t'a été donné parce que l'Esprit de Dieu vit éternellement en toi. Pour toi qui as accepté le Seigneur, la parole de Dieu a fait de toi un fils de Dieu et tu as le droit, tu as le devoir de revendiquer ces choses. C'est pourquoi tu vas ordonner à la frayeur de quitter tes pensées, de quitter ton cœur au nom de Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur. Rabaché télébré, les brand de l'ébro, les cantants la brand de l'ébro. Nous ordonnons à la frayeur de quitter nos pensées. Nous ordonnons à la frayeur de quitter nos pensées au nom de Jésus-Christ. Dégage de nos pensées. Dégage de nos pensées au nom de Jésus-Christ. Libère nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Toute forteresse, toute muraille de frayeur qui a été placée dans mes pensées, qui a été mise par le diable et ses démons dans mon cœur, maintenant est ébranlée au nom de Jésus-Christ. Est ébranlée au nom de Jésus-Christ. Toutes les chaînes de la frayeur qui a été organisée, qui a été orchestrée par le diable et ses agents, maintenant est brisée au nom de Jésus-Christ. Toutes les œuvres de la frayeur que le diable envoie pour me déstabiliser, pour nous déstabiliser, pour nous déséquilibrer, pour nous envoyer, pour que nous soyons tout en train de trembler dans toutes nos actions, soient maintenant bannis au nom de Jésus-Christ. Meurt au nom de Jésus-Christ, est anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia, alléluia, amen, amen. Nous passons maintenant Ésaïe chapitre 54, verset 15. La Bible dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Oui, cela ne vient pas de moi. Tous les complots que nous voyons aujourd'hui dans notre vie, cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Le fait que tu es malade, la Bible dit, ça ne vient pas de Dieu. Le fait que tu ne travailles pas, ça ne vient pas de Dieu. Le fait que tu n'enfantes pas, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur. La Bible dit ici, dans le livre d'Ésaïe 54, verset 15, il dit,
Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Ça ne vient même pas du Seigneur. Ça ne vient pas de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. Même pas la mort ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible dit, le diable vient pour voler, pour dérober, pour égorger. Mais lui, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en surabondance. Jean 10, verset 10. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez aller voir ce passage là-bas. Alléluia. Donc la Bible dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Alléluia. Aucun complot, aucune action négative ne vient du Seigneur. Ça ne vient pas du Seigneur. Le fait que tu es malade, je le répète, le fait que tu n'as pas de travail, le fait que tes finances sont en train d'être déséquilibrées, le fait que tes projets ne voient pas le jour, cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. Cela ne vient pas de Dieu. Regarde ce que la Bible dit ensuite. Quiconque se lie contre moi, quiconque se lie contre toi, tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, nous allons dire à nos ennemis plutôt, que quiconque se ligue contre nos vies, contre nos projets, projets de mariage, projets d'entrepreneuriat, projets de sentier, tombe sur le pouvoir de Dieu dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'une personne peut prier depuis sa position? Est-ce que tu peux commencer maintenant à dire, si tu connais tes ennemis, tu connais ces personnes-là que le diable utilise, il faut chasser les esprits qui sont derrière. Dis maintenant que quiconque se ligue contre tes finances, contre ton héritage, tombe au nom de Jésus-Christ. Nous prions ainsi, nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu qui agit en nous. Quiconque se ligue contre notre santé tombe sous le pouvoir de Dieu en nous au nom de Jésus-Christ. Quiconque se ligue contre notre projet de mariage, contre notre projet de voyage, tombe sous le pouvoir de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les bras délébrés, les cantes à la brande des lébros, sous bras qui étaient lébrés, riba les cantes à la brande des lébros. Nos ennemis qui se liguent contre nos vies tombent au nom de Jésus-Christ. Nos ennemis qui se liguent contre nos foyers tombent au nom de Jésus-Christ. Nos ennemis qui se liguent contre nos activités tombent au nom de Jésus-Christ. Tombe sous le pouvoir de Dieu, telle est la parole de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons directement au verset 17. La Bible dit, tout en forgé contre toi soit sans effet. Alléluia. Est-ce qu'une personne peut commencer à déclarer? Est-ce qu'une personne peut commencer à affirmer que tout en forgé contre ta vie? Bien-aimé, tu connais ta vie, tu connais les secteurs de ta vie qui sont censés produire, mais qui ne produisent pas actuellement. Dieu a tout pourvu. Dieu a tout approvisionné. C'est à nous de libérer ces choses par la parole. Si depuis lors, il y a des secteurs de ta vie qui ne fonctionnent pas bien, qui doivent fonctionner, amen. Le mariage, tes finances, tes activités, l'éducation de tes enfants, tu vas prendre autorité, amen. La Bible dit, tout pouvoir t'a été donné, dans le ciel comme sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Alléluia. C'est à toi de te saisir de ce pouvoir. C'est à toi d'agir avec ce pouvoir. Amen. Parce que Dieu a déjà accompli toutes choses par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons maintenant dégager. Nous allons maintenant dire que tout temps forgé contre nos vies soit nul et sans effet. Prie le Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout temps forgé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, soit sans effet au nom de Jésus-Christ. Que tout temps forgé contre leurs activités, contre leur maison, soit sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout temps forgé en direction de leur vie, en direction de leur projet, en direction de leur maison, de leurs activités, soit sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Nous triomphons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire le dernier point de prière. Alléluia. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Voici le projet. Le projet de Dieu, c'est que toute langue qui se lève dans ta vie pour condamner tes activités, pour condamner tes entrailles, pour condamner l'œuvre de tes mains, la Bible dit que tu vas la condamner au nom puissant de Jésus-Christ. Et Dieu t'a donné l'héritage. Dieu t'a donné ce pouvoir-là. Parce que la Bible dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Voici le projet de Dieu pour toi. C'est pourquoi tu vas prendre autorité et tu vas maintenant dire que toute langue qui se lève contre ton mariage, contre tes finances, contre tes entrailles, contre ton enfantement, contre ta maison,
quand ton voyage maintenant même est condamné au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la disposition, quelle que soit la durée, quel que soit le travail, quelles que soient les actions qui ont été menées, tu vas maintenant dire, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi, que les langues soient condamnées au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, nous condamnons toute langue qui se lève en justice contre la vie de tes enfants, contre leur bénédiction, contre leurs finances, contre le fruit de leurs entrailles, contre leur enfantement au nom de Jésus-Christ. Ces langues sont condamnées par la puissance de Jésus-Christ. Nous les condamnons au nom de Jésus-Christ. Rabaché télébré, les bras de l'ébro, les cantala brasé qui télébré, les brasé qui télébré, toutes ces choses sont condamnées au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes ces choses sont condamnées au nom de Jésus-Christ. Le diable a perdu la bataille au nom de Jésus-Christ. Je peux voir le diable en train de fuir au nom de Jésus-Christ. Il est en train de perdre la bataille parce que tu triomphes de lui. Et celui qui triomphe de lui, c'est la foi que tu exerces par rapport à aux différents points de prière que tu as adressés en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, le diable a perdu la bataille, au nom puissant de Jésus-Christ, il tombe, ses œuvres sont paralysées dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, et tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé, Jésus-Christ de Nazareth, tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Je vais inviter toutes les personnes qui vont prendre en cours ce programme de se lever. Amen. Ce programme est dénommé la trompette sonne. La trompette sonne. Alléluia. Tu vas prendre ta trompette et tu vas sonner au nom de Jésus-Christ. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne prendre ta trompette pour pouvoir sonner. Nous allons continuer ces programmes-là au nom puissant de Jésus-Christ pour manifester la bénédiction de l'Éternel. Parce que Dieu nous a déjà bénis. Nous allons la manifester par le pouvoir dans la langue au nom de Jésus-Christ et par l'autorité et le pouvoir qui nous a été transféré par Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons exercer maintenant notre domination, notre règne. Parce que la Bible dit, lorsque Dieu nous a créés dans le livre de Genèse, à son image et selon sa ressemblance, nous allons prendre la référence exacte. Rabaché télébreux, vous allez voir, c'est fort, c'est puissant. Alléluia, alléluia. Là, voici ce que la Bible dit en Genèse 1, verset 27. On va monter au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Ce n'est pas le verset qui nous intéresse. Le verset qui nous intéresse, c'est voici ce que Dieu dit. En plus d'avoir créé à son image, à sa ressemblance, dans l'esprit. Amen. Nous devons ramener cela à notre pensée et à notre corps. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, dans l'esprit. Amen. Tel Dieu est dans l'esprit, tel nous sommes. Alléluia. Et tout ce que Dieu a réalisé, nous sommes là pour l'exécuter au nom puissant de Jésus-Christ. Verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Amen. Voici la première chose que Dieu dit. Sois fécond. Ça veut dire que la stérilité ne vient même pas du Seigneur. Alléluia. Ça ne vient pas du Seigneur. Parce que Dieu a donné l'ordre d'être fécond. D'être fécond. Il dit encore, multiplier. Amen. Ça veut dire que dans tous les aspects, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, nous devons multiplier tout ce que nous faisons. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a déjà béni dès le départ l'œuvre de tes mains. Alléluia. Et si l'œuvre de tes mains ne fonctionne pas bien, ne sont pas productives, c'est qu'il y a un problème. Et le problème ne vient pas de Dieu, le problème vient du diable. Ça peut venir de toi, amen, mais ça peut venir aussi du diable. Donc tu dois prendre tous les armes nécessaires, comme dit le livre de Éphésiens 6, verset 12, pour tenir ferme. Alléluia. Après il dit, remplissez la terre. Dieu nous demande de remplir la terre. Partout où tu vas, dans tous les lieux que tu vas mettre les pieds, la Bible dit de remplir. Rempli en bénédiction, rempli en prospérité, rempli en amour, rempli en paix, rempli en joie. Amen. Voici l'héritage de l'enfant de Dieu. Alléluia. Après, il dit quoi? Assujettissez. La Bible nous demande d'assujettir. Mais nous remarquons qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes assujettis. Alléluia. Je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Voici ce que Dieu a dit. Amen. Dieu, il est bon. Dieu, il est grand. Dieu, il est merveilleux. Et toutes ces choses-là, Dieu nous a donné. C'est pourquoi tu dois maintenant prendre ta trompette et commencer à sonner. N'attends pas qu'une personne puisse la prendre pour la sonner. Alléluia. J'ai l'habitude de dire que on te dira que tu es beau, mais tu es bon, mais
il va toujours avoir une contradiction. Toi-même, apprécie-toi. Toi-même, lève-toi et fais ton combat. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi, Dieu en toi, le royaume est avec toi, l'armée de Dieu est avec toi, parce que son esprit vit en toi. Lève-toi et commence à déclarer. Lève-toi et commence à manifester la bénédiction de l'Éternel qui est en toi. Lève-toi et commence à manifester le triomphe de Dieu qui est en toi. Et Dieu sera en train de triompher avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu t'attend. Le triomphe est déjà là. Alléluia. Il t'attend. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Merci Saint-Esprit pour ce temps dénommé la trompette sonne. Ce matin, nous avons fait sonner notre trompette. Et nous croyons, éternel mon Dieu, que des choses extraordinaires sont en train de se passer dans le camp de nos ennemis, qu'ils ont perdu la bataille. Et c'est la débandade, c'est la panique. Parce qu'ils ont entendu un fils de Dieu prier en ce soir, en ce jour plutôt. Ils ont entendu un racheté de Dieu dire à ces personnes-là quel est le droit, quel est l'héritage qu'ils ont en tant que fils de Dieu. Ils sont héritiers et co-héritiers avec Christ. Alléluia. Nous te bénissons pour ce programme. Nous te disons merci pour toutes ces personnes qui sont en train d'être connectées, qui sont en train de visualiser cette vidéo. Que Dieu les bénisse, que la l'onction du Saint-Esprit se répande au travers de tous ces sujets de prière dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ et que les témoignages soient palpables au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Bonne journée à vous. Shalom, shalom. Que Dieu soit avec vous. Je vous aime encore plus. Jésus-Christ vous adore.